Salut à tous mes petits gars, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo et essayer quelque chose qui consiste à essayer les défis de Flight Simulator 2020. Voilà, donc ça fait un an que j'y ai pas joué entre guillemets, enfin que j'ai pas volé dessus. Je voulais voir ce que ça donne. Normalement tout est prêt, là j'ai le tracker d'installer, différents trucs. Voilà, je voulais tester, il y a vol découverte, formation en vol, défi d'atterrissage et voyage en avion de brousse. Donc je me dis ça pourrait être rigolo de mettre ça en vidéo. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut tester? Je voulais tester un défi d'atterrissage pour voir. Avant mon copain, laisse-moi te parler quelques secondes d'une application pour ton vol. Il s'agit de l'application Checklist, présente sur iOS. Tu vas sur l'App Store ou sur le lien dans la description et tu pourras l'essayer et voir si ça te plaît, tout simplement. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une application à utiliser en vol pour toutes les checklists dont tu as besoin, à portée de main. Oublie les checklists d'aéroclub en papier qui s'effritent ou qui moisissent, là tu fixes ton iPad ou ton iPhone sur le tableau de bord, ton genou, la verrière, et là tu as tout à portée de doigt, de manière claire et lumineuse. Que tu pilotes un petit ULM pendulaire, un bon gros Cirrus SR22 ou même ton petit 747 du week-end, tu auras les checklists d'urgence, de panne moteur, de feu en cabine, de panne radio et tout le reste. Ça peut même te servir à réviser quand tu es au sol. Tu peux utiliser l'application en écran scindé avec une autre application GPS par exemple, et là c'est le grand luxe à bord. Franchement, simplifie-toi les choses pour ton vol. Moi, depuis que je suis passé sur tablette, je fais plus rien en papier. Tu peux taper un mot lié à ton problème dans la barre de recherche comme oil temp, tu auras les checks correspondantes. L'application est en anglais, donc si tu comptes voyager à l'étranger ou devenir pilote pro, ça te mettra dans l'ambiance. Hop. En fait, pas gaffe à la tapisserie derrière moi, c'est une pièce en rénovation, c'est encore la vieille tapisserie. Donc défi d'atterrissage, ah oui c'est vrai, si je clique pas sur le bouton ça va rien faire. Alors là il y a célèbre, épique, ah, ok, bon vas-y, moi je veux des petits avions, moi ça me fait plus kiffer, on va prendre celui-là. Voilà, ça charge, faut que je mette en plein écran. Non ça charge pas encore, alors ensuite t'en as, ah oui il y en a, ouais ça va, j'en fais quelques-uns quoi. On va prendre le, oh jet privé, ouais. Non, jet privé, j'hésite de galérer, je connais pas les, je connais pas les commandes. On va se prendre un petit Cessna à la base de la base. Alors, l'aérodrome, c'est marqué où? C'est au, je sais même pas où c'est. Lianada, je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, ça a l'air beau, hein, vu d'en haut. Bon, vas-y, démarrer le vol. Parce que là, je sais pas, pas plus d'infos. Douceur de l'atterrissage. Votre score dépend de votre vitesse verticale, pieds par minute ou FPM au moment de l'atterrissage. Plus vous approchez de zéro, bon, j'ai pas vu. En gros, faut poser doucement si on veut les applaudissements des passagers. Un seul rebond peut considérablement réduire votre score. Ok. Laissez l'avion descendre naturellement jusqu'à la piste au lieu de pousser sur le manche. C'est vrai que quand tu débutes, parfois, si tu regardes quelques boomers prendre le manche, les mecs ils foncent droit sur la piste comme si c'était un World Trade Center et ils pensent que ça va atterrir tout seul. Il y en a quelques-uns qui parfois arrondissent au dernier moment, mais généralement il est trop tard. Ok, je suis dedans là, attends, faut que je mette le son du jeu. Je suis en manuel, j'active le tracker. Ouh là 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 là, c'est archi propre. Oh. Alors, au niveau des gaz, bon je fais tout avec le joystick. Alors j'ai un tout petit écran là, c'est un truc pour dépanner, mais quand je vous dis petit c'est genre 17 pouces, hein, même pas, mais bon, j'arrive à peu près à voir. Sinon hop, je m'avance comme ça, c'est magique hein, le tracker. 80 nœuds, essayez de pas descendre. Pour info, ça fait plus d'un an que j'ai pas piloté, donc s'il vous plaît, pardonnez mon pilotage un peu approximatif. Alors sur simulateur, je sais même pas combien de temps ça fait que j'ai pas piloté. Donc faut atterrir où là, s'il vous plaît? Ok, ça a l'air d'être devant. Ah oui, je vois la piste, enfin je vois le terrain. Comment c'est beau, et la végétation, mais ça n'a rien à voir avec FSX. Donc on va commencer à se mettre gentiment dans l'axe. Pour l'instant au niveau de la vitesse, ouais. Parfois tu sais quand j'avais envie de faire des tours. Bon, ah oui par contre faut réduire, ok. Je pensais qu'elle était encore un peu plus loin. On va réduire. Je sais pas s'ils m'ont mis d'écran de volet. Ils m'ont mis un écran de volet. Je vais faire ça avec le... directement en allant chercher... Hop, non, dans l'autre sens. Voilà, là normalement j'ai... Voilà, pas se casser la figure. Je suis à quoi en vitesse? Ouais, je suis un peu trop loin, je vois pas. Faudrait que je zoome pour le prochain.
Sur un Cessna comme ça, c'est quoi comme Cessna? C'est un gros ça. Faudrait bien prendre 60 nœuds. Je suis un peu rapide. J'ai pas les pleins volets, hein. Ouais, j'ai pas assez de volets, mais bon, ça va le faire quand même. Oh, comment c'est beau, les textures, la luminosité, c'est parfait, quoi. On est loin d'FSX. Hein. Pour ceux qui ont connu. Voilà, je me barre en 7. On récupère l'axe, axe, plan, vitesse. Ah, c'est sûr que c'est pas la même sensibilité et la même maniabilité qu'en vrai, mais ça va le faire quand même. Hop, gentiment. J'essaye de voir si je peux décraver. Ouais. Un tout petit rebond. Ah, fallait... Non, c'est bon. J'ai cru qu'il voulait que je freine dans... Regardez la lumière à droite. Avec le petit brouillard, la petite baisse de visibilité. Regardez les textures sol. Bon bah ça s'est bien passé. Ça va, c'était pas trop dur, faut que je me remette dans le bain. Je sais pas si ça vous dit un petit deuxième là, on est qu'à 6 minutes de vidéo, c'est gentil. Suivant. Alors, précision atterrissage. J'ai fait un micro rebond, mais c'est hyper sensible avec le joystick, c'est genre 1 ou 2 mm près. J'ai touché gentiment, mais je crois que j'ai rebondi un tout petit peu. Précision d'atterrissage, 412 pieds. Ah, il voulait que je pose sur la zone bleue, ah, j'avais pas vu. Roulage au sol, 17 pieds, ouais, ils mettent ça en pied, faut que je mette ça en mètres. Douceur de l'atterrissage, 141 fpm. Ça, il parle juste de l'arrondi, ça? Ça va être au passage du seuil de piste ou un truc comme ça. C'est bon. Ok, alors ensuite il me propose retour, redémarrer, défi d'atterrissage. Ok, on va en enchaîner un petit deuxième si vous voulez bien. Moi j'avoue que je kiffe ça. Bon, il n'y en a pas énormément. Bah, c'est lèvres, vas-y, on va en enchaîner un deuxième. On peut prendre un autre type d'avion. Alors je vais pas partir sur un 747 tout de suite, mais là on a quoi? C'est un Bonanza ou un... Putain, j'ai du mal, je suis plus trop dans le... Ouais, c'est un petit Bonanza ça. J'allais dire un PA28, c'est vrai qu'ils ont un petit air de famille, mais... Oh ça, oh là là... Il y a de quoi faire, hein. Bon, pas un truc trop compliqué, on va monter en gamme gentiment, parce que moi, les jets privés et tout, je sais plus trop. Hein. Oh, Nice, Nice, ok, vas-y, on va tester Nice, France. On va tester Nice, France, les copains. Défi d'atterrissage, l'aéroport de Nice, Côte d'Azur est un... Attends, je bafouille. Est un aéroport international trépidant, situé à 3,2 miles nautiques au sud-ouest de Nice, le principal port d'arrivée pour les visiteurs de la Côte d'Azur et de Monaco. Ouais, donc c'est tout le showbiz qui passe par là. Mérite son titre de site d'atterrissage parmi les plus spectaculaires au monde. Ah ouais, carrément, c'est vrai que c'est incroyable. Je savais même pas qu'on avait ça en France. Moi, je suis plutôt du nord, on va dire. Je sais que pour les sudistes, tout ce qui est au-dessus du massif central, c'est le nord. Pourquoi Captain Quasar il est... C'est moi ça? Ah non, 0 point, ok. Bah vas-y, go. Mais c'est incroyable hein, comme aéroport. Ils sont venus construire sur la mer. Ça devrait être beau ça. C'est parti. Ah bah c'est là où il te parle de l'approche que tu dois faire. J'avais pas compris le dessin la dernière fois. Donc 90 nœuds, 70 nœuds. On a un petit vent de 6 nœuds de travers. Pression d'atterrissage au score, ouais, ça on a déjà lu. Attends, on a quoi là? On a un... Non, on a un Bonanza, on a dit 90 nœuds en finale. Non, ça c'est pas la finale, ça c'est l'approche. Et 80 nœuds en... Ah, c'est sûr, c'est plus élevé. Hein. J'espère que je vais pas me foirer. Et je joue le jeu, hein. Si je me foire, genre si je lâche la manette sans faire exprès au dernier moment ou quoi, que je me foire lamentablement, je le mets quand même en vidéo. Je suis honnête. Oh, c'est beau. El Bonanza, ça a été un des avions qui me faisait le plus rêver quand j'ai commencé il y a 10 ans. Il y en avait un dans notre aéroclub à Logne. Ah, c'était une machine mais de guerre, c'était un vrai petit avion de ligne. Oh là, c'est parti déjà, ils m'ont pas prévenu. Pop, 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 moi j'ai envie de faire des ronds. Alors, on est comment? Parce que, attends, j'avais dit que je zoomais un peu là, parce que... Oula, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, je vais zoomer un peu, parce que vraiment, je vois rien. Et je sais pas pourquoi il est monté, j'ai appuyé sur espace. Bon, ça va le faire comme ça. Je vois un peu au-dessus du capot. Donc on a dit combien? 90 nœuds, bah vas-y, on va maintenir ça. La piste est par là. Alors par contre, c'est sur laquelle? Là, la gauche ou la droite?
Bon, j'ai pas pris mes repères là, je vois pas l'écran, je vais peut-être dézoomer un chouïa. Voilà, là je peux à peu près tout voir. Je sais pas s'ils m'ont sorti les trains, les volets. Attends, je vais maxer. Bah là, je sais pas, ils veulent que je prenne quoi. Vas-y, on va prendre celle de droite. J'ai sorti la tête du cockpit. C'était pas un bon plan. Moi, je suis élevé là. Ouais, 102, ça passe encore. On a des beaux petits reflets sur Nice. Alors, dès que je suis... Faut pas... Ouais, je overshoot un peu. Dès que je suis dans l'axe, là, je sors la complète. Là. Salade tomate oignon. Alors, c'est où les boutons? Ça, c'est quoi ça? Volet. Hop. Pourquoi il sonne là? Je suis sous la VFE. Et je vais le sortir avec le joystick parce que... Faudrait peut-être sortir le train là par contre. J'ai pas compris le train comment on le sort. Ou alors je l'ai rentré. Pourquoi mon bouton de joystick il marche pas là? Le problème c'est que je peux pas faire les deux en même temps. Hein. Donc là en vrai c'est remise de gaz. Hein. On négocie pas, c'est... Ah ça gonfle là, mais pourquoi ils ont pas sorti le train eux-mêmes? Attends, je vais essayer d'autres boutons. Oh bien vu. Ok, donc là j'ai encore le temps. On est quoi en vitesse? On est bon. On récupère l'axe. Bon, c'est un atterrissage un peu opérationnel. Hein. Là, il se dandine un peu de gauche à droite. On va décraber un coup. Alerteur de décrochage. Oh, ça se dandine, mais pas évident. Franchement, le joystick, pas évident. Faudrait peut-être que je le règle parce que... Ah, c'est vrai qu'il y avait leur point d'aboutissement en bleu. Hein. Bon, jugez pas trop. Hein. Ok. Bon, c'était pas mal. Ouais, mais là, je savais même pas sur quelle piste j'étais, j'ai fait tout à l'arrache, je savais même pas comment sortir le train. C'est pour ça que j'aime pas prendre des avions que je connais pas, c'est que mon avion était même pas compensé, c'est pour ça que c'était foireux. Moi, je préfère prendre des petits trucs, mais un peu plus maîtrisés, tu vois, que plutôt que faire n'importe quoi, là. Tu vois, là, on peut tester ça si vous voulez, mais les autres, ils sont trop gros. Enfin, après ça change pas grand chose. Hein. Je sais plus où est le train d'atterrissage sur un A320 ou autre que sur le Bonanza, je crois. Bon, vous voulez que je teste une petite approche ça va être la panique. Hein. Bon, allez. Dernière. On a 13 minutes de vidéo et dernière. Faudrait que je m'y remette un peu plus sérieusement et que... Faudrait que je m'y remette un peu plus sérieusement et que voilà, je règle un peu mon joystick pour qu'il soit moins sensible, je sais pas trop quoi. Alors en 160 nœuds, 140 nœuds. Ouais, ok. Ça devrait le faire. Mais il faut que j'arrive à compenser mon avion parce que sinon le temps que je cherche... parce que normalement tout ça, l'approche tu l'as fait au pilote automatique et tout. Alors là, bon, je vais pas le faire parce que je suis plus trop... J'ai peur de faire une connerie. Par contre, ce qui serait bien, c'est au moins de compenser mon avion, comme ça, le temps que je cherche les boutons, si tu veux, le truc il va pas dégringoler, parce que c'est ce qui est arrivé tout à l'heure. Chaud patate. Bon, on a dit doux, hein. On a dit doux à l'atterrissage. Alors, ok. Putain, c'est beau, hein. Première fois que j'étais... Oh, comment c'est beau. Non, par contre, les décors n'ont pas encore chargé en dessous. Je me disais, il y a un problème. Ouais, c'est un petit A320. Ok, je suis dedans, là, il me propose pas d'y aller. Donc, est-ce qu'il est compensé? Est-ce que il y a tout ce qu'il faut? Premier truc, c'est de compenser. Hein. Alors, déjà, zoomer. Parce que je vois rien. Donc, on a dit combien? 160, 140 hein, ou c'était 140, 100, je sais plus. De toute façon, ça posera. Hein. Alors, je vais vérifier en vue extérieure ce qu'ils m'ont mis. Ah bah, tu vois, j'ai le train et les volets. Donc, en fait, j'ai plus qu'à m'intéresser au pilotage. Par contre...
Ah ouais, c'est juste devant. Bon là, ça va le faire. Alors ils m'ont mis un peu trop à cabrer, je trouve. On va pousser un peu sur le manche, réduire un peu les gaz. Ouais, on commence déjà à être trop. Ça va vite, hein. Bon, ils m'ont activé aucun pilote automatique. Et je sais pas pourquoi il a tendance à se barrer comme ça sur le Teco. Ah, je me tape des mini-freezes. C'est pas le moment. J'espère que ça enregistre bien, je vais pas recommencer 30 fois. Oh, les nuages au-dessus, incroyable. On dirait une photo de ciel. Une petite vue extérieure pour le plaisir. Oh là 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 là. Mais regardez en dessous. Attends, je vais me foirer ici. Déjà, je suis beaucoup trop haut. Il ralentit pas là. J'ai pas trop le temps de mettre les spoilers. Je crois que j'ai rajouté un cran de volet là. Ah bon, c'est un peu à la voie des gaines. Et il reste à 160 nœuds. Non, c'est bon, ça va le faire. J'ai rattrapé le plan. Je vois pas trop d'ici. Ouais, il me dit que j'ai 4 jaunes. Ah, mais je suis trop haut, mais c'est pas grave, on va toucher un peu plus tard. Ah, on commence à retirer doucement. Point d'aboutissement, bah, je vais pas le toucher, je vais toucher plus loin, c'est pas grave. Je préfère faire un truc doux plutôt qu'un appontage. On est encore un peu haut, j'ai pas trop la notion de hauteur avec l'avion de ligne. Oh bah ça touche doux là. Allez, descends, mais je suis au minimum des gaz. Je sais pas si je suis en pilote auto au niveau des gaz ou quoi, bah, parce que... Mais j'ai touché ou quoi là? Ouais. Alors je me tape toujours un mini freeze, c'est pénible. C'est cool, c'est légère comme ça. Et je suis toujours à 160 nœuds, je freine, je suis toujours à 100... Il m'a pas désactivé le PA. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Bon bah là c'est remise des gaz. Bon, qu'est-ce qu'il m'a mis? S'il me met aucun message qui me prévient pas, pourtant j'ai... C'est pas Z comme sur F. Directeur de vol, ça, c'est pour ça qu'il m'a... Ah là j'ai bien les gaz. Et j'ai aucune indication de la tour. Hein. Bon bah là c'est parti en sucette. Aïe 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 aïe. On va passer au-dessus des habitations au calme. Entre le train. Entre les volets. J'ai essayé de me mettre en vente arrière et de refaire un atterrissage, mais... Bon, on est là. Je suis un peu proche. Hein. Oh, le soleil qui éblouit, c'est vraiment archi bien fait. C'est éblouissant, comme en vrai. Il suffit que tu te mettes un vrai gros écran avec une bonne luminosité et ça t'éblouit comme en vrai. Bon, je vais essayer de me mettre en... Ouais, je suis quasiment en vente arrière. Hein. Et j'ai l'impression de plus savoir piloter, c'est incroyable, vraiment. C'est... La dernière fois que j'ai fait une vente arrière... Voilà, c'est bon. Par contre, je suis un peu vraiment trop près, donc ça risque d'être chaud en dernier virage. Il va falloir que je mette les pleins volets, que je sois vraiment au minimum. Je visualise presque plus la piste. Ouais, elle est là. Je sais plus s'il y en a... Ici, il y en a une sur le côté droit, là. Ouais, il doit y en avoir une. Mais ça doit être là d'où je viens. Attends, je suis à combien, là? 160. Bon, cette fois, j'ai bien... Si je réduis, il réduit. La vitesse tombe. Parce que tout à l'heure, j'étais vraiment au minimum. Ouais, c'est bon. Tout à l'heure, j'étais vraiment au minimum et je sentais qu'il y avait quelque chose. En fait, il m'avait mis le pilote auto pour les gaz. Sans aucune information. On va bientôt pouvoir y aller. Je sais pas si je suis pas convergent ou pas, là. On va tout ressortir. Allez, plein volet. Normalement, les pleins volets, c'est dans l'axe, hein, mais le train, hop, on va garder une vitesse assez élevée, sinon je vais me vautrer. Dernier virage très dangereux.
Je suis où là? Parce que je vois plus rien. Ok, bon c'est un peu à l'arrache mais on va y aller. Alors normalement quand on est en formation il nous fait prendre des repères, là on est à 330 degrés. Mon altitude je commence donc là, hop. Il y a bien une... Putain mais il n'y a pas de piste Je croyais qu'il y avait une piste sur le côté droit. Bon ok. Je croyais qu'il y avait deux pistes séparées d'un lac, c'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure. Enfin d'un lac, d'une retenue d'eau quoi. Ah bah ça va être tendu pour récupérer l'axe, mais bon, c'est faisable. Tout est faisable. Je sais pas, j'ai halluciné tout à l'heure, j'ai cru voir que la piste a été bien plus loin la deuxième. Bon, cette fois j'espère qu'il va réduire, hein, parce que là j'ai pas le temps d'utiliser les spoilers. Là. Donc là il y a bien une piste à droite, ok. Je la vois pas avec le montant. Il y a une seule piste ou quoi? Putain je vois pas. Bah là je vois une seule piste là, donc je vois une piste centrale. Ouais donc tout à l'heure je suis parti en sucette, je sais pas ce que j'ai vu. Mais... Ah c'est le truc de droite que j'ai vu là? Non non j'ai vu autre chose tout à l'heure. J'ai cru qu'il y avait une piste à droite là de la zone grise, du tarmac. Bon allez hop. Putain il a une de ces inerties le bazar. Vous inquiétez pas moi. Tant qu'il reste un peu de... Hop. Faut juste pas paniquer. Et tu vois, gentiment, gentiment. Sauf que cette fois, il réduit bien les gaz. Voilà, c'est propre. Oula, je m'enfonce un peu là. Ah, je me suis un peu enfoncé là. Bizarre, j'ai l'impression que ça me fait pas la même que sur FSX. Ah, j'ai un peu de mal, hein. Franchement. La dernière fois que j'ai posé un engin pareil chez Full Fly Simulator à Charles de Gaulle, là, c'était en kiss, et j'avais pas un mal de chien comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il était sur des coussins d'air, comme si j'étais trop élevé. J'ai pas vu vraiment la vitesse de finale. Je pense que j'étais combien à 130, un truc comme ça, 139. Faudrait que je refasse des tests en off, voir si... Enfin, simplement m'entraîner un petit peu, quoi. Parce que là, j'ai voulu faire ça comme ça, tester, quoi. Bon, bah voilà, les petits gars. Moi, là, je viens d'enlever mon tracker et mes lunettes, parce que ça me fume. C'était juste pour tester. J'espère que ça vous a quand même diverti, en mangeant ou je sais pas quoi. Voilà. Je trouve que vraiment, les graphismes sont magnifiques. Bon, faut que j'améliore mon petit pilotage, là. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir les autres défis ou autre chose un peu plus didactique ou un peu plus osé, on va dire, genre poser un 747 sur un porte-avions, ce genre de délire. Dites-moi si ça vous plaît, tout ça, ce que vous voulez voir. Moi j'ai trouvé ça cool, rigolo. Il y a plein de trucs à tester, hein. Fly Simulator c'est hyper complexe, tu peux tout recréer, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du potentiel. Moi je vous laisse là les petits gars et je vous dis à bientôt tout là-haut. Salut!